Salut à tous, ici c'est Marty. Nouvelle vidéo d'achat à vous présenter, donc les achats de Noël, les cadeaux reçus à Noël et quelques achats que j'avais eu entre deux, donc tout ce qui concerne fin novembre, fin novembre et le mois de décembre. Quelques trucs aussi du mois de janvier, donc on verra ça. Peut-être je vais diviser la vidéo en plusieurs parties, les achats. Donc d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2021 comme c'est l'accoutumée. Donc voilà, que cette année se déroule mieux que l'année qui vient de s'écouler, la 2020. Donc bah voilà, très bonne année 2021 à vous. Donc bah, je vais commencer les achats avec les jeux vidéo reçus. Donc 6 jeux vidéo, 4, 5, 6, 6 vidéos Nintendo Switch que j'ai reçus. Donc le premier, un jeu bien fun de baston, donc c'est le WE Battleground. Voici donc un jeu de catch mais pas comme à l'accoutumée comme les W2K et tout ça. Voilà, c'est un peu plus fun tout ça comme je crois que c'était comme Legend of WrestleMania qu'il y avait eu, qui était vachement bien. Voilà quoi, les personnages ils font des coups ahurissants tout ça quoi, c'est super cool. Voilà quoi, si vous êtes fan de catch ici, je pense qu'il peut vous plaire. Le rooster il est pas mal en plus. Pas mal de vieilles légendes qui sont là. Ensuite, un puzzle game Catherine que j'ai reçu, Catherine d'édition Full Body. Donc Catherine à la base c'est un jeu qui était sorti sur la PS3, voilà, qui était assez compliqué à trouver je trouve, à prix correct je veux dire. Donc voilà, ils l'ont ressorti sur la PS4 dans un petit steelbook plutôt joli. Et en version Switch, donc l'édition Full Body qui inclut une nouvelle partie scénaristique. Donc c'est un puzzle game comme je dis, mais on suit une histoire amoureuse entre ce personnage. J'y ai pas encore joué, hein. Et son intrigue amoureuse avec ses trois filles. Voilà. Ensuite, un remake d'un jeu PS1 que j'avais terminé plusieurs fois à l'époque quand j'étais tout petit. Le second aussi qui était génial. Donc là, c'est l'Odyssey Baby. Donc ils ont ressorti son Nintendo Switch en fin d'année. Donc New and Tasty. Hop, je vous fais voir un petit peu le verso si vous souhaitez. Donc voilà, refonte graphique plutôt jolie, moi je trouve. Bon jeu, j'adore. Très bon jeu de plateforme que je conseille. Ensuite, ça c'est mon jeu du moment. C'est le jeu sorti chez Ubisoft en cette fin d'année. Donc vous prenez du God of War, vous mélangez ça avec du Zelda et du Assassin's Creed et ça vous donne Immortals Phoenix Rising. Et super, j'adore l'ambiance de ce jeu. Pas mal d'humour, la VF, moi je la trouve plutôt jolie, plutôt bonne. Bon, ça c'est le jeu que je suis en train de faire en ce moment, donc voilà, j'aime beaucoup. Avec la voix de Lionel Astier dans le rôle de Zeus. Hop, donc celui-ci, je l'avais eu à un bas prix. Il arrête pas de baisser. Donc peut-être le prendre prochainement sur PS5 si vraiment il a un prix très correct. Pourquoi pas le refaire avec des plus jolis graphismes. Un jeu musical que j'ai pris, que j'ai eu un super prix, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité. C'est le Kingdom Hearts Melody of Memory. Voici, donc j'ai eu à même pas 25 euros, je crois. Excellent prix. J'y ai pas encore joué, par contre, celui-ci. Voilà, c'est un jeu musical dans l'univers de Kingdom Hearts. Et le dernier jeu à vous présenter, celui-ci, je suis très content de l'avoir parce que il n'est pas sorti dans nos contrées en boîte. Il est en téléchargement normalement, si je dis pas de bêtises. Mais en version boîte en version boîte pour ce jeu, non, il y a eu le 7 et 8 qui sont sortis récemment sur Switch. Mais moi, le jeu que je vous présente, c'est le 9. Donc celui-ci, très très content de l'avoir. Donc vous pouvez y aller en import et à la VF, tout comme on l'a eu. C'est un peu plus joli que sur PlayStation 1, bien sûr. Ça a été un petit peu relissé, tout ça, donc c'est plus cool. Mais l'ambiance, elle est toujours là, quoi. Le 9, c'est des souvenirs de fou, quoi, sur PlayStation 1, j'adorais. Hop, donc la boîte est en anglais. Hop, j'espère que l'image est un peu plus jolie. Je filme avec mon nouveau téléphone. Par contre, l'intérieur, c'est waouh! Le vide complet, même pas un petit artwork, hein, du tout. Donc voilà, Final Fantasy 9, je suis très content de l'avoir. Ça complète les Final Fantasy sur Switch. Je crois que je les ai tous les jeux sortis.
Donc voilà, on a 5 minutes de vidéo. Bah, je vais enchaîner avec les Blu-ray. Bah, on va faire la partie horreur, je pense, ouais. Donc, premier film d'horreur à vous présenter, c'est un film que j'avais eu sur Blue Cat. Ah, t'as une petite trace, c'est chiant. Donc, un film que j'ai eu sur Blue Cat, que j'ai vu, c'est La Malédiction Winchester. Donc, le prix 5 euros quelque chose, quoi, comme d'habitude sur Blue Cat. Donc voilà, ah, j'aime pas les traces qu'on voit, traces de doigts. Donc voilà, ça raconte, c'est une histoire vraie apparemment euh, de cette héritière de la famille Winchester, la famille qui fabrique les fusils, qui agrandissait sa maison au fur et à mesure parce qu'elle pensait que les âmes des personnes décédées par les armes Winchester venaient la hanter au fait. Donc à chaque fois, elle agrandissait sa maison pour faire des pièces en plus, quoi, y enfermer les fantômes. C'est un peu particulier, mais voilà, quoi, c'est juste dommage, c'est que c'est encore tout en du jumpscare, quoi, c'est pas, voilà, quoi, ça pousse pas l'horreur, voilà. Deux, trois scènes quand même flippantes, mais bon, c'est pas non plus, voilà, ça se regarde, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, quoi. Ensuite, hop, un film que j'ai acheté en import anglais parce que la version française est assez compliquée à trouver, mais c'est un grand classique que moi j'adore. Je l'ai revu hier en plus, donc ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu. C'est The Lost Boy, donc Génération perdue. Donc voilà, produit par, je sais plus qui est réalisateur, mais je me rappelle que c'était produit par Richard Donner, qui avait fait Goonies, tout ça, donc avec Kiefer Sutherland, Jason Patric, les deux Corey, Corey Haim et Corey Feldman. Voilà, Corey Feldman, pour moi, c'est le teenager qui représente le mieux mon enfance et mon adolescence, quoi. C'est lui et cet acteur-là et l'acteur, comment il s'appelait? J'ai plus son en tête, mais c'est celui qui jouait dans Hocus Pocus, qui faisait Max Dennison et qui faisait aussi dans la série Marshall et Simon, que j'étais complètement fan quand j'étais enfant. Voilà, c'est les deux acteurs qui représentent le plus mon enfance, je pense. Donc là, version anglaise, il y a la VF, la vraie VF, quoi, super. Donc voilà, j'adore l'ambiance années 80, voilà, ça a été tourné dans la fin des années 80, il y a une grosse ambiance avec des punks et tout. On est en plein dedans, quoi, c'est génial. Ça vieillit pas, moi je trouve. Ça vieillit pas, voilà. Et ça raconte l'histoire d'un groupe de vampires. Un groupe de vampires. Enfin, c'est une famille qui emménage dans une ville. Et dans cette ville, il se trouve qu'il y a un groupe de vampires. Voilà, c'est un peu les racailles du coin. Et le jeune qui vient d'emménager dans cette famille va être pris un peu dans le gang des vampires, quoi. Mais il va essayer de s'en sortir. Je ne vais pas spoiler. Je vous conseille fortement de le voir, celui-ci. Il y a eu 2 suites qui sont sorties il y a une quinzaine d'années. Mais bon, en VF, je sais pas du tout si c'est trouvable. En plus, c'est bien, c'est que dans ces 2 suites, apparemment, ils ont repris le casting original avec les deux Corée et tout ça. Avant que Corey Haim décède, malheureusement. Hop, je vais vous faire le verso qui est fait ce talent en vampire, ça n'a pas de prix. Hop. Donc là, je vais vous présenter les trois en même temps, je les ai même pas ouverts, quoi. C'est des cadeaux que j'ai reçus, que j'ai pas ouverts. J'attends de les déballer au moment où je les verrai. Donc, dédicace à Steph Guest, parce que je sais que lui, il présente régulièrement sur sa chaîne des films d'horreur de la collection anglaise. Donc, le premier à vous présenter, donc je pense que lui, sur sa chaîne, il a dû le plus vous les présenter. Donc, c'est La Maison qui tue, avec Christopher Lee et Peter Cushing. Voilà, que des emblématiques du cinéma horrifique anglais, quoi, comme on avait avec la Hammer, tout ça. Donc, j'ai pris La Maison qui tue, donc je ne l'ai pas déballé. Ça, je les avais pris ces trois-là pendant les soldes de chez ESC où ils ont tout craqué. Hop. Le second que j'ai pris dans la même collection, c'est Les Contes à la limite de la folie. J'adore le visuel, quoi. Je sais pas si on voit au niveau de la couverture, il y a un pelliculage. Ça donne un effet, j'aime bien moi, en 3D. Pas tout à fait 3D, mais holographique, je sais pas comment expliquer, j'adore. Hop, et le dernier que j'ai pris dans cette collection, c'est Le Caveau de la Terreur. Le Caveau de la Terreur.
Hop, on ne se réveille pas de certains cauchemars. Voici. Et le dernier film à vous présenter, c'est une trilogie réalisée par Rob Zombie, donc vous avez tout de suite deviné, j'imagine. C'est la trilogie Devil's Reject, avec bien sûr La Maison aux Mille Morts, Devil's Reject, et le dernier, Three from Hell. Donc voilà, le Maison des Mille Morts et The Devil's Reject sont disponibles en Blu-ray, peut-être que pour le moment, mais je sais pas trop, que dans cette édition Blu-ray. Voilà, un très beau coffret que j'avais eu pour 10 € de moins, je crois, avec les bons d'achat, tout ça. Donc voilà, c'est fini pour la première partie, les amis. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'au bout, de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter. Et je vous dis à très vite pour la partie numéro 2 avec pas mal de Blu-ray à vous présenter. Et donc voici, à bientôt.